Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, affiche son soutien à la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au Togo, commémoration des 25 ans de la conférence nationale souveraine ce 8 juillet. Mais un quart de siècle après ces assises, les avis restent partagés sur les questions de démocratie. Et puis, la chaîne nationale en Afrique du Sud, SABC, est accusée de partialité, une situation face à laquelle les associations de droits de l'homme ne sont pas restées indifférentes. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, le Front citoyen a lancé une campagne de sensibilisation sur la Constitution ce vendredi. Le porte-parole du Front citoyen, M. Jean-Claude Katengue, appelle notamment au respect des délais constitutionnels au vu de la prochaine présidentielle. Notons que selon la Constitution congolaise, l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, n'a pas le droit de briguer à un troisième mandat. En Côte d'Ivoire, une semaine après la protestation de l'opposition contre le projet de nouvelle constitution voulu par le chef de l'État Alassane Ouattara, la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP, affiche leur soutien à ce processus. Zahra Mohamed et Corinne Kandem. Le RHDP fera bloc face aux négateurs patentés de la légitimité et de la légalité, selon les mots du président du directoire, Amadou Soumaoro, ce jeudi, lors d'une conférence de presse. La coalition actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire entend un soutien de poids autour du projet de nouvelle constitution, un appui qui intervient une semaine après la levée du bouclier de l'opposition contre ce projet voulu par l'exécutif. Ce sera au peuple et au peuple seul de trancher lors du référendum. 23 partis, c'est beaucoup en nombre, mais qu'est-ce qu'il pèse politiquement dans l'opinion ? Malheureusement, nous avons parfois dans notre pays des oppositions de principe. On ne sait même pas encore quel sera le contenu du projet constitutionnel. L'avis des 23 partis ne nous arrêtera pas, au contraire. Création d'un Sénat ou encore d'un poste de vice-président, pour l'heure, seules les grandes lignes du projet ont été révélées. Une absence de clarté largement décriée par l'opinion publique. L'opinion publique sait les tendances et puis l'opinion publique est partagée. Il y a un peu d'inquiétude, il y a de l'incertitude parce qu'il y a eu des confusions sur les thématiques. On a parlé de nouvelle constitution, on a parlé de révision de la constitution, donc on a parlé de troisième république. Il y a toutes ces notions-là qui sont employées sans que les choses soient clairement précisées, ça crée un peu de confusion. La confusion sur le mode opératoire, sur la démarche, a entraîné un peu de scepticisme au niveau de la population, sans oublier que la procédure exceptionnelle annoncée pour nommer éventuellement le vice-président lorsque la modification est adoptée n'a pas été bien expliquée et ça suscite un peu d'inquiétude et de rejet du point de vue de la démocratie et de la légitimité. Le soutien du RHDP ne met pas un frein aux spéculations sur cette nouvelle constitution. Et quelques mois avant la date prévue du référendum, l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté la loi qui permettrait son organisation. Pouvoir, opposition et opinion publique, le désaccord se poursuit autour de la réforme constitutionnelle qui devrait marquer l'avènement d'une troisième république. Les Togolais ont commémoré ce 8 juillet 2016 les 25 ans de la conférence nationale souveraine. Ces assises avaient pour but de décider d'un nouveau projet de société pour le pays. Et si l'un des avantages à l'issue de cette rencontre était l'ouverture dans le sens de la démocratie, les avis restent partagés. Deo Gracias Kudo. Souvenir de sa conférence nationale souveraine, le Togo a commémoré ce vendredi les 25 ans de cette rencontre considérée comme celle ayant ouvert la voie à la démocratie dans le pays. Le 8 juillet 1991, sous la pression populaire, l'ancien président Gnassingbé Eyadema va se plier aux exigences du multipartisme et sera contraint d'accepter que soit élaboré un nouveau projet de société pour le Togo. Plusieurs centaines d'acteurs politiques, de la société civile et de confessions religieuses avaient pour mission de dégager des pistes pour une consolidation des institutions de la République. La conférence a eu du succès pour avoir posé un diagnostic clair du mal dont souffre le peuple togolais. La conférence a eu du succès en ce qui concerne les remèdes à apporter, mais malheureusement,
dans la mise en œuvre des décisions, il y a eu une mauvaise négociation avec le pouvoir en place. Ce qui a fait que les décisions n'ont pas été appliquées et donc on se retrouve à la situation de départ. La conférence nationale souveraine avait surtout permis de déterminer les rôles des différentes composantes de la société togolaise, notamment celui de l'armée, des chefs traditionnels et des partis politiques. 25 ans après, les Togolais tentent de revisiter ces assises nationales en ressortant les problèmes actuels du pays. Malgré quelques entraves à la démocratie, la plupart des acteurs sont optimistes et veulent bâtir une meilleure nation pour l'avenir. Lorsque nous parlons des acquis de la conférence nationale, nous nous posons la question si on avait mis tout ça en application, aujourd'hui nous pensons que notre pays serait loin. Et nous avons repris tous les éléments de la conférence et nous souhaitons que les pouvoirs publics revoient si certains de nos problèmes ne trouvent pas leur solution là-dedans. Le problème fondamental du peuple togolais, la réconciliation nationale. Nous continuons d'en parler alors qu'au sortir de la conférence nationale ou alors avec la conférence nationale, nous aurons pu la réaliser. La conférence nationale souveraine au Togo s'est tenue du 8 juillet au 28 août 1991 et marquait un tournant décisif dans l'histoire de la vie politique du pays. Une table ronde a été organisée ce vendredi à Lomé dans le cadre de cette commémoration. Les acteurs de la société civile togolaise ont adopté une déclaration commune qui sera mise à la disposition du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le Soudan du Sud fête ses 5 ans d'indépendance ce samedi, mais la situation est désastreuse dans le plus jeune pays d'Afrique. Malgré la signature d'un accord de paix en août 2015 et le retour du vice-président Riek Machar en avril dernier pour joindre un gouvernement d'union nationale, le climat sécuritaire est toujours extrêmement tendu dans le pays. Après des affrontements jeudi à Juba, la capitale sud-soudanaise a de nouveau été le théâtre de violents échanges de tirs hier soir. En Afrique du Sud, la SABC est accusée d'être partiale et de parti pris à l'encontre du gouvernement. La plateforme de l'opposition a révélé que ses spots de campagne ont été suspendus par la chaîne nationale. Une situation face à laquelle les associations de droits de l'homme ne sont pas restées indifférents. Oumo Kalsumba. À quelques semaines des élections municipales, le climat politique est tendu en Afrique du Sud. À cela s'ajoute une opposition que accuse la radio-télévision sud-africaine SABC de communication excessive à l'endroit du gouvernement en place. La plateforme de l'opposition a fait savoir que ces spots de campagne ont été suspendus par la chaîne nationale. Elle accuse la SABC de parti pris en éludant toutes les critiques à l'encontre du président Jacob Zuma. Nous accusons la SABC, la chaîne nationale, d'être partiale et de ne défendre que les intérêts et l'image du chef de l'État. Toutes les publicités de campagne des partis de l'opposition ont été censurées. Nous condamnons de telles pratiques. Notre pays doit incarner la démocratie. Au mois de février déjà, Jimmy Mathaus, le président directeur général de la radio et de la télévision publique sud-africaine, a démissionné. Quelques jours après, 3 salariés de la chaîne avaient été mis à pied pour avoir exprimé leur désaccord face à la ligne éditoriale. Une situation face à laquelle les associations de droits de l'homme ne sont pas restées indifférentes. Nous avons longtemps lutté pour que l'impunité et le parti pris soient bannis en Afrique du Sud. Nous appelons les médias locaux à traiter l'information de manière impartiale, surtout à l'approche des élections municipales. Les organes de presse sont les piliers de la démocratie. Ils sont même considérés comme le 4e pouvoir. Le 3 août 2016, les Sud-Africains se rendront aux urnes pour élire des représentants municipaux. Mais la campagne électorale est émaillée de violences et de manifestations. La société civile sud-africaine espère que ces élections se dérouleront dans la transparence et compte sur les médias locaux pour relayer les résultats du scrutin en toute équité. Nous revenons sur le sujet de la Côte d'Ivoire annoncé en titre. Une semaine après la protestation de l'opposition contre le projet de nouvelle constitution voulu par le chef de l'État Alassane Ouattara, la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, affiche leur soutien à ce processus. Zahra Mohamed et Corinne Kandem. Le RHDP fera bloc face aux négateurs patentés de la légitimité et de la légalité,
Selon les mots du président du directoire, Amadou Soumaoro, ce jeudi, lors d'une conférence de presse, la coalition actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire entend un soutien de poids autour du projet de nouvelle constitution, un appui qui intervient une semaine après la levée du bouclier de l'opposition contre ce projet voulu par l'exécutif. Ce sera au peuple et au peuple seul de trancher lors du référendum. 23 partis, c'est beaucoup en nombre, mais qu'est-ce qu'ils pèsent politiquement dans l'opinion ? Malheureusement, nous avons parfois dans notre pays des oppositions de principe. On ne sait même pas encore quel sera le contenu du projet constitutionnel. L'avis des 23 partis ne nous arrêtera pas, au contraire. Création d'un Sénat ou encore d'un poste de vice-président, pour l'heure, seules les grandes lignes du projet ont été révélées. Une absence de clarté largement décriée par l'opinion publique. L'opinion publique sait les tendances et puis l'opinion publique est partagée. Il y a un peu d'inquiétude, il y a de l'incertitude parce qu'il y a eu des confusions sur les thématiques. On a parlé de nouvelles constitutions, on a parlé de révision de la Constitution, donc on a parlé de Troisième République. Il y a toutes ces notions-là qui sont employées sans que les choses soient clairement précisées, ça crée un peu de confusion. La confusion sur le mode opératoire, sur la démarche, a entraîné un peu de scepticisme au niveau de la population, sans oublier que la procédure exceptionnelle annoncée pour nommer éventuellement le vice-président lorsque la modification est adoptée n'a pas été bien expliquée et ça suscite un peu d'inquiétude et de rejet du point de vue de la démocratie et de la légitimité. Le soutien du RHDP ne met pas un frein aux spéculations sur cette nouvelle constitution. Et quelques mois avant la date prévue du référendum, l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté la loi qui permettrait son organisation. Pouvoir, opposition et opinion publique, le désaccord se poursuit autour de la réforme constitutionnelle qui devrait marquer l'avènement d'une troisième république. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.